はよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気出ること願う。今日は新しい日本語の授業を作っている。今回はてしまうっていう形についてお話ししたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et sur la cloche des notifications pour être averti donc de la sortie des prochaines vidéos. Pense également à aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram régulièrement puisque je publie donc un kanji par jour ou un mot par jour sur Instagram et un proverbe par jour donc sur Facebook avec du vocabulaire, donc ce qui va t'aider à progresser en japonais. Donc comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à la forme en te shimau. Donc verbe à la forme en T plus donc le verbe shimau. Alors je ne vais pas revenir sur ce qu'est la forme en T puisqu'on l'a vu dans cette vidéo qui s'affiche juste ici et c'est également en description le lien pour y accéder. Et on va démarrer tout de suite par expliquer à quoi ça sert et surtout comment on la forme. Donc je disais, on met donc notre verbe, un verbe à la forme en T et on lui rajoute shimau. Par exemple, taberu, ça va donner tabete shimau. Nomu, ça va donner nonde shimau. Après, on peut aussi le mettre à la forme polie, bien sûr, shimau qu'on va conjuguer donc à la forme polie. Et donc, ça donnerait par exemple pour taberu, donc tabete shimaimasu. Pour nomu, nonde shimaimasu. Voilà. Ok. Petite remarque, notamment, c'est que dans le langage, on va dire familier, voilà, on peut contracter la forme en T et shimau. Ce qui va donner pour toutes les verbes qui se finissent par une forme en T par le hiragana T, voilà, plus après shimau, ça va donner donc chao, chao. Par exemple, tabete shimau, ça va donner, quand on parle familièrement, donc tabechao, tabechao. Pour les verbes qui se finissent par une forme en T par le hiragana D, donc par exemple oyogu, donc ça donnerait oyode shimau, eh bien si on devait parler familièrement, ça nous donnerait oyoi jao, oyoi jao. Voilà. Ensuite, tu dois te demander à quoi ça sert cette forme en te shimau. Eh bien, elle a deux utilisations. La première, c'est pour exprimer le regret d'une action qu'on a faite. Voilà. Si par exemple, je dois traduire en japonais, j'ai perdu mon passeport. Et en sous-entendant donc que je le regrette. On va traduire ça en japonais par passporto o ushinatte shimau. Passporto o ushinatte shimau. Donc, j'ai perdu mon passeport. Et on sous-entend qu'on le regrette. Voilà. Bien sûr, on peut le mettre au passé, à la forme polie, etc. etc. Ensuite, deuxième utilisation de la forme en te shimau, c'est pour exprimer le fait qu'on a terminé complètement quelque chose. Terminé complètement de faire quelque chose. Voilà. Si je dois traduire en japonais, j'ai vu entièrement le film. J'ai vu entièrement le film. On doit traduire ça par egao mitte shimau, egao mitte shimau, egao mitte shimau. J'ai vu entièrement le film. Donc, écoute, si tu as tout bien compris, c'est super, puisque la vidéo se termine maintenant. Tu peux me laisser donc un pouce bleu, voilà, partager la vidéo si ça t'a aidé, si eh bien, tu as aimé la vidéo. Et nous, donc, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Et juste avant qu'on se quitte, bien sûr, tu es libre de recevoir ma vidéo bonus pour apprendre les kanas en une semaine. Donc, c'est une méthode que j'ai développée moi-même. Il y a juste à cliquer donc, dans le lien qui est en description. Tu es ramené vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail. Et moi, je t'envoie donc le contenu bonus. Par la même occasion, en accédant à ce contenu bonus, tu feras partie de ma liste de contacts. Et ultérieurement, là, je suis en fait en train de faire une autre vidéo sur mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais.
Donc tu vas recevoir ça plus tard, bien sûr en ayant accédé à la vidéo bonus sur l'apprentissage des kanas. Voilà, donc moi je te dis bye bye, matane et gambarone.